contexte IMAG, évidemment. Vous êtes prêts? Alors, et non, il est 19, il est 19. Regardez, il y a au moins un millier de monde qui arrive. Vous allez voir l'activité amène du monde et puis l'important c'est qu'encore une fois vous puissiez bien Non, visualiser. j'avais dit s'il y a plus de 10 personnes, c'est bien. Ah ouais. La dernière fois que j'avais fait un document, il y en avait que 10, 12. Il y a parfois des horaires plus favorables que d'autres, mais ça dépend des discussions commerciales. Alors il y a par exemple l'après-midi, c'était assez peu pour le matin à cartonner, l'après-midi il y avait beaucoup plus de personnes à négocier des partenariats commerciaux. Et là vous avez les éléments, la pire heure c'est 14h, parce qu'il y a les déjeuners commerciaux, et soit ça s'éternise, soit les gens, j'allais dire le contre-coup de la digestion. C'est bon pour vous? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le forum Interclimat. Nous sommes ici avec nos intervenants pour une nouvelle conférence. À ma droite, nous avons d'abord Madame Nathalie Viala. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes responsable technique prescription à la direction des marchés résidentiels chez Atlantique. Tout à fait. Et à vos côtés, se tient Monsieur Thomas Lemerle. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, vous êtes ingénieur énergie-environnement au groupe Pouget Consultant. Oui, c'est ça. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser mener votre conférence avec pour thème le sujet qui est ici, la construction et l'optimisation du lot V8. Je vous laisse la parole, Madame Viala, et ensuite, eh bien, nous nous retrouvons pour une séance de questions-réponses. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, on se retrouve cet après-midi pour une conférence sur les fiches PEP et surtout lycée construction et l'optimisation du lot 8. Donc c'est Thomas qui va commencer avec une étude carbone que Pouget a réalisée pour nous sur les différents systèmes, nos différents systèmes CVC. Et puis je prendrai la parole pour vous présenter un petit module de formation qu'on a réalisé sur les fiches PEP, mais les PEP sur la RE 2020. Donc je vais laisser la parole à Thomas. Merci Nathalie. Donc, comment optimiser l'impact carbone du lot CVC en RE 2020 ? Donc, je vais essayer de répondre à cette question rapidement cet après-midi. Avant de commencer, je vais présenter rapidement Pouget Consultant. Donc on est une société de conseil et d'ingénierie en efficacité énergétique et environnementale depuis 1982. On est aujourd'hui 110 collaborateurs. On a un pôle maîtrise d'œuvre thermique et fluide qui travaille sur des projets de construction et de rénovation. Et un pôle conseil dont je fais partie depuis 5 ans qui accompagne différents acteurs du monde du bâtiment, que ce soit les pouvoirs publics, des énergéticiens, des bailleurs, des promoteurs, ou encore des industriels comme Atlantique dans le développement de leurs produits. Donc on a réalisé une étude pour Atlantique cette année sur différents aspects. On va vous présenter aujourd'hui les conclusions sur la partie IC Construction, donc impact carbone des matériaux. Donc pour cette étude, on a pris un bâtiment qu'on a jugé représentatif, donc une trentaine de logements collectifs en béton isolés par l'intérieur avec des logements d'une 60aine de mètres carrés. Pour cette étude, on a étudié une vingtaine de solutions qu'on a fait tourner sur toutes les zones climatiques de la France. Là, je vais vous présenter un focus sur 8 solutions, 4 solutions en vert plutôt individuelles et les 4 solutions en dessous en violet, plutôt des solutions collectives. Donc en premier lieu, on a une PAC individuelle Cinéa, donc PAC de petite puissance, donc plutôt dédiée logement collectif. Ensuite, on a le Trinéo, donc vous ne connaissez peut-être pas forcément tous. C'est une solution innovante d'Atlantique qui combine un chauffe-eau thermodynamique et un split dans le salon pour le chauffage.
et le chauffage électrique d'appoint est fait dans les chambres. Ensuite, on a une solution plus traditionnelle de chauffage électrique avec un chauffe-eau thermo pour l'eau chaude sanitaire. Et la dernière solution avec du chauffage électrique individuel et un chauffe-eau thermodynamique collectif Aptae pour l'eau chaude sanitaire. Ensuite, on a des solutions collectives, donc pack aéro collective Aptae pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, une solution hybride gaz collective. L'avant-dernière solution, c'est de la PAC collective avec du MTA, donc des modules thermiques d'appartement. Et la dernière, une solution composite où on combine du VRF, donc une PAC RR collective, avec un split dans le salon, du chauffage électrique dans les chambres, et l'eau chaude sanitaire est faite par la pompe à chaleur Aptae. Donc on va regarder ces 8 solutions, comment elles se positionnent dans la RE 2020 d'un point de vue impact carbone. On a déjà utilisé le mot IC Construction, je vais faire un petit rappel sur ce que c'est pour ceux qui sont moins familiers avec la RE 2020. Le IC Construction, c'est l'impact carbone des matériaux et des équipements. Donc nous, Pougec, quand on fait un projet de RE 2020, quand on fait ce calcul IC Construction, on fait une sorte de gros fichier Excel avec 200 ou 300 lignes. Et à chaque fois, on a une ligne avec un matériau où on associe une quantité que multiplie une donnée environnementale. Donc ça peut être une FDES, une PEP ou une donnée par défaut, fois un facteur d'adaptation. Donc ça sera la durée de vie parce qu'on fait un calcul sur 50 ans. Et on rajoute aussi l'impact carbone du lot chantier. Donc là, lors de cette conférence, on va surtout parler de PEP, qui sont les profils environnementaux produits, où on a l'impact carbone des matériaux et des équipements sur ces fiches. Donc là, ici, je vous présente les résultats, donc un focus sur le lot 8. Donc le lot 8, c'est le lot CVC, quand on calcule l'impact carbone IC Construction. Dans ce lot 8, on a des sous-lots. On a le 8 points, donc c'est la partie production. On voit que c'est ce qui pèse le plus. C'est la partie en bleu. C'est là où il y a la pompe à chaleur, la chaudière gaz et les ballons d'eau chaude collectifs. Ensuite, on a la partie violette, c'est le 8.3, le système d'émission. Donc là, ça va être les radiateurs. 8.4, ça va être tout ce qui est lié à la ventilation. En gris, on a les réseaux et les conduits. Et puis en jaune, les fluides frigorigènes. Ce lot 8, on voit que là, sur les simulations qu'on a mieux, c'est assez disparate suivant les systèmes. On a la PAC individuelle tout à gauche, où on est assez élevé. On est à 87 kg de CO2 par mètre carré. Ça ne peut pas être élevé sur ce graphique, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise pas mal ce qu'on appelle le lot 8 points forfaitaire. Donc j'ai rappelé la valeur en bas à droite. C'est 74 kg de CO2 et c'est pas mal utilisé encore aujourd'hui par les bureaux d'études parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui n'ont pas fait ces fiches PEP, au contraire d'Atlantique qui a produit beaucoup de fiches. Donc en moyenne, un projet aujourd'hui classique, on a des lots 8 qui se baladent autour de 90-100 kg. Donc là, avec cette PAC individuelle, on arrive à descendre, on est à 87. Après, on a pas mal de solutions, on arrive à être entre 30 et 50 kg. Donc là, ça commence à être intéressant. Et notamment pour le chauffage électrique plus le CET, on arrive à descendre à 33 kg de CO2. Donc certes, c'est la valeur la plus faible, mais après, il faut que ce soit compensé par une surisolation, parce que le chauffage électrique est un peu moins performant en RE 2020. Les deux dernières solutions, PAC collectif plus MTA. Aujourd'hui, on voit que le MTA, c'est la partie en violet, qui est très élevée. Le MTA, il y a on peut dire un souci dans les fiches où la durée de vie du MTA, c'est 5 ans aujourd'hui, donc ce qui paraît un peu défavorable, ce qui explique que le MTA a un impact carbone plus défavorable aujourd'hui. Et la dernière, c'est un VRF. Donc aujourd'hui, on a simulé avec la PEP, le PEP d'Atlantique, qui est R410A. Atlantique va sortir bientôt un PEP au R32. Et donc, on devrait passer de 76 à 56 à peu près. On devrait gagner une vingtaine de kilos, ce qui ferait que cette solution deviendrait tout aussi performante que les autres. Maintenant, je vais prendre un peu de hauteur. Donc, on dézoome et on regarde à l'échelle du bâtiment. Donc ici, j'ai remis l'impact carbone en orange des fondations, en gris de la superstructure. On voit que ça pèse beaucoup. En jaune, en bleu, on a tout ce qui est seconde œuvre. Et j'ai remis en bordeaux le lot 8, donc le lot CVC, donc qui pèse à peu près entre 5 et 10% du IC Construction global. Donc on voit que ce n'est pas négligeable quand même ce lot 8, d'où l'intérêt de l'optimiser. On voit que j'ai positionné ensuite le seuil 2022. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de souci. Ce seuil 2022, il est atteint de manière assez facile sur les projets.
Là, ce qui va nous compliquer la tâche, ça va être le seuil 2025, donc qui va s'appliquer dans quelques mois. On voit aujourd'hui que ce seuil 2025, il n'est pas atteint par toutes les solutions, d'où l'intérêt d'aller chercher des systèmes avec des lots 8 le plus optimisé possible. Donc aller viser des lots 8 autour de 50 kg, ça permettra d'atteindre le seuil 2025 plus facilement. Donc en synthèse, grâce à toutes les fiches PEP qu'a fait Atlantic, grâce à la conception de leurs produits, notamment de l'utilisation de fluides frigorigènes bas carbone, comme du R290, on arrive à descendre à des lots CVC faibles et donc passer les seuils 2025 de manière plus sereine et sans surcoût majeur sur nos projets. Donc merci de votre attention. Et maintenant, je laisse la parole à Nathalie. Merci Thomas. Voilà, donc c'est vrai que les PEP aujourd'hui sont devenus un élément incontournable, notamment pour la prescription. L'énergie, c'est presque tout passe. Donc on a vu que pour les LEC, c'était un peu plus compliqué. Il va falloir compenser avec le bâti. Mais l'énergie, c'est plus trop un problème. C'est vraiment lycée construction. Lycée construction, il faut donc des PEP. Et les PEP, eh ben, il va falloir former un petit peu tout le monde parce que ça reste nouveau. Et donc Atlantic, pour ça, a développé un petit module de formation, d'abord pour l'interne et puis aussi pour nos clients. Donc ce petit module de formation, vous voyez ici la page de garde. C'est ni une vidéo, ni un PowerPoint, c'est un petit peu des deux. Là, vous voyez, vous avez un sommaire sur la gauche et vous passez d'un chapitre à l'autre avec les petits chevrons. Et puis, c'est une petite vidéo courte qui va défiler. Vous pouvez également afficher des sous-titres pour vous aider à la compréhension. Et donc, je vais pas vous faire la vidéo, ou ce petit module, qui a été réalisé, il faut que je vous le dise quand même, par notre service RSE, Emmanuel Brière, et notre service e-module. Avec ma participation également, ça a été quand même un travail d'équipe assez important. J'espère qu'il vous sera utile. Je répète, mais pour nous, c'est important. La compréhension des PEP nous paraît vraiment indispensable. Donc, on commence ce module par une petite vidéo qui est déjà disponible de 4 minutes sur vraiment l'essentiel du PEP. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi il sert et surtout comment il est fait. Et puis après, on attaque par qu'est-ce qu'il y a dans un PEP. Parce qu'un PEP, ça n'est pas un produit, c'est aussi plusieurs produits. Vous allez avoir plusieurs tailles de produits. Donc là, ici, vous avez l'exemple du gainable. Et un gainable, ça va être, je ne sais plus, il doit y avoir 6 ou 7 tailles. Donc ça va être 7 produits qui sont embarqués dans le PEP. Ensuite, il va y avoir tous les indicateurs du PEP. Le PEP, ici, on parle de RE 2020. Donc ça va être un seul indicateur qui est le réchauffement climatique. Mais un PEP, c'est 39 indicateurs. Donc les indicateurs sur le réchauffement climatique, sur l'énergie, en lien avec l'économie circulaire et en lien avec la biodiversité. Donc quand on réalise un PEP, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez long et qui embarque, vous voyez, quand même beaucoup d'indicateurs. Et après, vous voyez toutes ces colonnes. Ces colonnes suivent le cycle de vie du produit. Vous en avez beaucoup entendu parler d'ACV. Donc vous allez avoir la colonne fabrication, la colonne distribution, la colonne... je me rappelle plus. Extraordinaire. Vous allez avoir la colonne utilisation. Cette colonne utilisation, qui est la consommation du produit, n'est pas embarquée dans la RE. La colonne fin de vie et la colonne module D. Ensuite, dans ce module, vous allez avoir lycée construction que Thomas vous a bien expliqué. Donc je vais passer en vitesse. Ensuite, vous allez avoir les règles d'utilisation. Donc pour utiliser un PEP, c'est vrai que quand on a un PEP, on l'utilise, mais quand on n'en a pas, eh ben, vous pouvez utiliser le PEP majorant, soit la DED majorante, le forfait, il vous en a parlé également, ou bien après utiliser un composant vide. Je vais réduire mon débit, excusez-moi. Par exemple, le PEP majorant,
C'est une possibilité que nous donne l'ARE avec l'article 16 de l'arrêté du 4 mars 2021. Si vous avez un produit qui est plus gros de la même gamme, il va couvrir un produit plus petit. Donc je prends toujours l'exemple du gainable. Notre gainable Confort Plus va couvrir notre gainable Confort ou notre gainable initial ou compact initial parce qu'en taille, il est plus gros et son PEP est plus impactant ou il est plus carboné, si vous voulez, que les gainables de taille inférieure. Et donc, dans ce petit module, on vous a mis le lien de cet article 16 de l'arrêté. Dans ce module, vous avez également un petit comparatif sur une maison individuelle. Ici, j'ai voulu rester dans l'exemple que Thomas vous a présenté sur le collectif 32 logements. Et donc là, je compare l'ADED, donc données environnementales par défaut, d'une PAC double service, qui nous donne ici un lot 8 à 161, à d'autres PEP sur la double service, la PAC double service Cinéa. Et vous voyez le gain entre la PEP et l'ADED. Donc là, bon, il n'y a pas photo, hein, entre 161 et 87. Et entre les deux, c'est vrai qu'il y a aussi le forfait 8.1 où on aurait, hein, Thomas, un lot 8 environ à 100 à peu près. Hein. Ensuite, si on continue sur le module, on a l'explication des PEP extrapolés. Donc toutes les références que je vous ai montrées tout à l'heure indiquées sur le PEP sont fournies en XML. C'est-à-dire que dans le PEP, à la fin du PEP, il va y avoir tous les coefficients qui permettent d'extrapoler ce PEP sur toutes les tailles du gainable. Ces coefficients donc, sont fabrication, distribution, installation, utilisation, fin de vie et module D. Et donc on va ainsi vous mettre à disposition tous les XML par taille. Ces XML permettent d'avoir un calcul possible par taille et pouvoir optimiser le calcul carbone en fonction de la taille utilisée. Donc, dans cet exemple, toujours sur le même bâtiment, si vous prenez le Trinéo du PEP, donc il a été fait sur le 9 avec un 200 litres, vous avez un lot 8 à 55. Mais si dans votre projet, c'est des petits logements et vous avez besoin uniquement de la taille 7 avec un 150 litres, eh ben vous pouvez optimiser votre lot 8 à 51. Donc effectivement, ça n'est que 4 kg de gagné, mais 4 kg, ça peut être suffisant pour passer le seuil. Donc c'est quand même très important. Tu confirmes, hein? Le module continue sur le versionning. Voilà, comment sont faits une PEP. Un PEP, oui. C'est des règles. La première règle, c'est une règle commune, un PCR. Et ensuite, par produit, on a des règles spécifiques. Donc là, vous avez le petit pop-up, hein, c'est les petites ampoules rouges qui va permettre de fournir une explication sur ces règles spécifiques. Et là, vous voyez qu'aujourd'hui, on a deux règles qui s'affichent. Le PCR édition 3, qui va se terminer en fin d'année 2025. Et depuis octobre 2022, c'est le PCR édition 4 qui vient remplacer le PCR édition 3 et qui notamment a amené le module D et qui prend en compte les emballages des matières premières. Et donc il vaut mieux utiliser un PEP édition 4 plutôt qu'un PEP édition 3. Parce que forcément sa durée de vie sera plus longue. Donc, où aller chercher nos PEP? Donc la base officielle Ignes. Donc j'ai appris hier qu'il y avait également, donc bien sûr PEP EcoPasseport, mais également Uniclimat ou Atita. Mais vous avez également sur notre site internet Atlantique-Pro, sur la base BART, vous avez la possibilité de... Je vais me déplacer, alors on m'a demandé de ne pas trop me déplacer, mais voilà, vous avez ici un petit bouton pour aller chercher toutes nos PEP. Et vous avez là un petit lien si vous voulez être alerté quand il y a une nouvelle PEP.
Et vous avez là un petit fichier qui vous donne toutes les nouvelles PEP qui sont sorties. Donc ça, c'est une fonction que vous n'avez pas dans la base Ignes, c'est que vous avez vraiment la date de sortie de toutes nos PEP. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce petit fichier. Enfin, comment utiliser les XML? Donc là, c'est le dernier point du module, hein, je vous rassure. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire, sinon c'était trop long. Mais je vous inviterai bien sûr à aller le voir, je vais vous dire où il est juste après. Donc les XML, comment les utiliser? En fait, beaucoup de bureaux d'études utilisent que les PEP, mais pas les XML. Les XML, c'est vraiment une façon d'optimiser les PEP. Il faut vraiment les utiliser. Tous les éditeurs de logiciels ACV ont des configurateurs. Et nous, le configurateur des PEP s'appelle extrapolation PEP. Donc il faut aller les chercher. Nos fichiers XML, vous les avez enregistrés sur votre disque dur. Et vous allez récupérer le fichier tout simplement. Donc, vous êtes tous impatients, bien sûr, de savoir où se trouve ce fichier. Eh bien, il se trouve sur notre site internet Atlantique-Pro, dans la rubrique Le Mac d'Atlantique. Alors, attendez, j'ai fait une petite animation, voilà. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton. Un petit mot sur le groupe Atlantique pour terminer. Donc, dans le cadre de sa stratégie low carbone, Atlantique a pour ambition de faire des PEP individuels pour chacun des produits neufs. Donc c'est vraiment une volonté chez nous. Aujourd'hui, nous sommes à 524 produits qui possèdent son PEP. Alors, pas son PEP, mais qui est sur un PEP. Donc on a bien compris qu'il doit y en avoir 64 environ de PEP. Mais il y a 524 produits qui sont couverts par des PEP. En octobre, il y en aura une quinzaine de plus. Et d'ici la fin de l'année, une cinquantaine de plus. Voilà. Si vous avez des questions. Eh bien, d'abord, on va vous féliciter pour cette merveilleuse conférence. Bravo Madame Biala, bravo Monsieur Le Merle. Et puis effectivement, nous allons passer aux questions-réponses. Je vais me diriger vers le public et vous tendre le micro. Si vous souhaitez poser une question ou obtenir des précisions. Oui ? Oui, bonjour. Je voulais savoir si, là vous avez parlé de lycée construction, est-ce que toutes les solutions qui sont montrées passent les seuils IC énergie? Thomas, c'est pour toi? Oui, toutes les solutions qu'on a montrées, elles passent le IC énergie. Il n'y avait que le chauffage électrique. Le problème, c'était le CEP, où il faut aller chercher un BBio à moins 35% et une isolation complémentaire assez importante. Voilà. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Eh bien écoutez, il me semble que nous avons fait le tour du sujet à travers votre conférence. Bravo encore. On va rappeler le stand sur lequel on peut vous trouver. Et voilà, il est juste affiché, stand H3M90. Merci encore. Très bon salon à vous, chers spectateurs. Et à bientôt pour une conférence suivante au sein de ce forum Interclimat.